Bienvenue dans l'émission de l'avant-match du UFC Collet-Bossy. On est avec Raph et Théo. Bonjour à tous les deux. Est-ce que ça va ? Ça va bien, ça va bien. Ça va, merci. On va revenir sur le match du UFC Vevey où on était en déplacement. Alors tout d'abord, on va revenir sur la solide prestation des Chevaliers de samedi. Donc Raph, lors de ce match, les Chevaliers ont à nouveau confirmé qu'ils étaient solides par leur phase offensive, dû à leurs nombreuses occasions qu'ils ont eues durant le match, ainsi que défensivement. Qu'est-ce que tu peux dire un peu de cette rencontre ? C'était une rencontre assez, on va dire assez difficile parce que c'est une équipe qui joue bien au ballon, ils étaient aussi bien en place que nous. Du coup, j'ai trouvé quand même que c'était pas mal un duel au milieu de terrain. Il y a eu pas mal de petites fautes. Puis après, ça s'est joué sur 2-3 détails. Ils ont loupé 1-2 occasions, nous aussi. Puis finalement, c'était en fait celui qui la mettait en premier qui remportait le match. Et puis on a eu la chance de la mettre nous. On a senti une équipe du FC Vevey un peu plus en bas régime en deuxième mi-temps et j'ai l'impression que les Chevaliers ont pu profiter un peu de ce bas régime des Veveysiens. Qu'est-ce que tu en penses, Théo ? Alors oui, effectivement, j'en pense qu'en deuxième mi-temps, ils sont un peu relâchés par rapport à la première mi-temps. Et justement, ce qui fait qu'on a aussi eu un peu de chance sur le dernier but, mais on a cru jusqu'au bout et la preuve qu'on peut marquer même à la dernière minute, quoi. Les Chevaliers se sont montrés assez dangereux dès les premiers instants du match avec une frappe de Blev, si je me souviens bien. Et il y avait aussi une tête de Yacine. Donc comment on se sent après un début de match assez bon, Raph ? Bon, on se sent bien, plutôt confiant. Après, en même temps, on est conscient que c'est pas parce qu'on commence bien qu'il faut se relâcher. On reste vigilant, mais c'est toujours mieux de bien commencer que de mal commencer. Donc un bon début pour les Collésiens, puis après il y a eu un petit creux où les Veveysans ont dominé un peu tout le reste de la première mi-temps. Comment on se sent un peu Théo Blev quand on est un peu en dessous du FC Vevey, et puis surtout que Mehdi a sorti pas mal de frappes dans cette première mi-temps. On se dit déjà qu'au début on jouait bien, alors après on se relâche, donc voilà, on est un peu on a peur justement, on a peur de se prendre un but justement là parce qu'au début on joue bien et après on se relâche, ce qu'il faut pas. Il faudrait bien rester régulier tout le match si possible. Mais voilà, on se sent un peu, on doit se remettre dans le match, quoi. Raph, on revient en deuxième mi-temps, malgré les actions qui étaient dangereuses des Collésiens, particulièrement par les attaquants qui ont eu plusieurs possibilités de les mettre au fond. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ces actions manquées devant le but ? Déjà de 1, c'est-à-dire qu'on se crée des occasions, ce qui est plutôt bon signe. Après, il faut peut-être qu'on travaille un peu plus dans la finition, mais on va dire que notre attaquant a fait son match. Après, malheureusement, comme il revenait de blessure, il manquait peut-être d'automatisme devant le but, mais on va dire une très grande prestation de notre attaquant central. Qu'on salue au passage. Théo, on va revenir un peu sur toi. C'est Fabrice Sanchez qui nous délivre à la 80 et quelques minutes, 89, toi t'as noté, 89e minute sur un corner rentrant en pleine lucarne. Qu'est-ce que tu peux dire de ce geste qui sort un peu de nulle part, j'ai envie de dire ? À la base on voyait pas trop le ballon qui allait rentrer, mais dès qu'on l'a vu trembler les filets, moi j'ai vu déjà quelqu'un sauter sur moi, donc j'avais compris qu'il y avait goal. Et après sinon, voilà quoi. On y a cru jusqu'à la fin et c'est rentré, tant mieux. Deuxième victoire des Collésiens dans ce deuxième tour, à l'extérieur encore avec le quart. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ces matchs à l'extérieur ? Est-ce qu'on est meilleur à l'extérieur qu'à domicile, Raph ? En tout cas au niveau des points, c'est sûr. Après peut-être qu'il y en a qui se mettent la pression quand on joue à la maison ou alors ils aiment bien se promener en quart. Il faudrait peut-être le faire aussi ici. Le quart ça nous motive, je crois. Et à présent, c'est les sandwichs. Ouais. Les sandwichs, la bière dans le retour, c'est ça. À présent, on va passer au petit pont de Pascal Leneux avec quelques questions, une question chacun qui va te concerner. D'abord toi, Raphaël. Ouais, Raphaël, il y a bientôt le voyage à Alicante. Toi qui vas être un bleu, comment tu le prévois ton voyage ? Donc comment est-ce que je prévois le voyage ? D'après ce que j'ai entendu, c'est bien. Il fait beau, la plage est sympathique, la musique est bonne. Donc, je le prévois plutôt bien, je pense qu'on va bien s'amuser. Je peux pas plus en parler. Tout ce qui se passe là-bas restera là-bas. À présent, on passe avec toi, Théo. Oui.
Ouais, Théo, ça te fait rêver de changer de poste avec ton frère sur le terrain? Changer de poste, lui, Ouais, but, et moi, lui, il est au but et toi, tu jouerais au numéro 6 au FC Colombo 6. Ça te ferait rêver? Bah. Je m'en fiche. Non, mais. Moi, je suis gardien, je suis pas joueur, alors. Non, ça me fait pas rêver, non. Ça te fait pas rêver, ça te ferait pas rêver d'être numéro 6. Ok. Non. On va parler maintenant du prochain match avec toi, Raph. Donc, c'est le FC Saxon qui est actuellement 11e du championnat, juste au-dessus de la barre, hein, avec 19 points. Donc, comment est-ce qu'on aborde cette équipe du FC Saxon pour la rencontre de samedi au stade Marc Burdet? Perso, je pense que tout le monde va l'aborder comme c'était un match normal, que ce soit le dernier ou le premier. Il faut... Après voilà, c'est des phrases un peu bidons, mais c'est vrai, il faut les aborder, il faut les aborder comme c'était un match normal. Il y a pas de, faut pas penser au classement parce que on sait jamais. Il suffit que ce soit un jour où les joueurs sont en forme ou en méforme. Donc il faut être sérieux et rigoureux du début à la fin. Et voilà quoi. Théo, donc le match de Saxon qui aura lieu samedi. Donc Raph a bien insisté sur le fait qu'il faut être à fond du début à la fin. Il faut le prendre comme un match normal. Toi, du point de vue du gardien, hein, comment tu pourrais donner des conseils à notre cher gardien titulaire, Mehdi Derwazi? Quels conseils tu pourrais lui donner pour aborder ce match? Bah, d'essayer de rester le plus concentré du début à la fin, c'est dur au goal. C'est rester concentré. Et voilà quoi, essayer de faire son match et de se donner le mieux qu'il peut, je pourrais lui dire de plus. Hein. Qu'il se concentre et après ça viendra tout seul. Hein. Prendre les gants, etc. Prendre les gants, ce serait pas mal. Éviter que ça glisse. Donc, le FC Colombo n'a pas encore aligné 2 victoires de suite dans ce deuxième tour. Si on veut enchaîner une bonne suite de championnat, il faut absolument gagner samedi, Raph? Bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Samedi et puis samedi prochain. Et samedi prochain. Et celui d'après. Et celui d'après encore. Donc on va tout faire pour prendre les 3 points. À présent, passons tout de suite à la Minute Culture et Histoire du club avec une question passablement difficile que moi-même je ne pourrais pas répondre. Donc la question est la suivante. Où se lavaient les joueurs du FC Colombo après les entraînements et les matchs dès la première année d'existence du club? Tic-tac, tic-tac. Dans les vestiaires. Dans les vestiaires pour Raph. Théo? J'en ai aucune idée. T'en as aucune idée? Ou non, t'as pas envie de donner une réponse? Je sais pas, chez eux. Hein. Chez eux, d'accord. Pas touché dehors. Très bien, la réponse la réponse tout de suite en image. Vous l'aviez au bassin de l'école? Eh oui, on n'avait pas de... Oh non, on pouvait pas se laver. On attendait que la pluie tombe et puis c'est tout. Tant pis. Ah non, mais on se lavait dans un bassin d'école, quoi, on n'avait rien d'autre. Puis ça a duré pas mal. Après c'était dans les corridors de l'école, après c'était... Mon vestiaire était Et puis chez la salle de bain de Madame Pesanti, sauf faire... parce que j'ai oui, alors ce que je voulais dire, c'est que quand le temps était beau, qu'il faisait encore chaud, se doucher dans le bassin, ça allait. Mais à l'époque, je peux vous dire que les terrains, c'est pas comme maintenant, il y avait 2 gouttes d'eau, il y avait des renvois, on jouait pour envoyer un match, c'était déjà difficile. Et des fois, fin novembre, début décembre, on jouait encore. Et je dis pas dans quel état on finissait. Et après, toute l'équipe venait chez moi. Et puis on y allait à 2 à 3 dans la salle de bain, on sortait, et puis ma maman après elle faisait les pâtes et tout pour la quinzaine qu'on était là, et c'était le folklore. Donc accessoirement dans la salle de bain de chez Mimi, qu'on remercie au passage, merci Mimi. Et à présent, moi j'aimerais juste terminer avec une petite question chacun. Ce qui concerne un peu vos camarades et vos coéquipiers de foot, est-ce que tu peux, Raph, nous donner 3 mots, juste 3 mots, qui définiraient, on va dire, Mehdi Derwazi? Manchot. Faut pas me déconcentrer. Drôle et sérieux. Manchot, drôle et sérieux, d'accord. À présent, Théo, on va te demander 3 mots pour définir Ben. C'est qui Ben? Le défenseur central chauve. Enfin, l'un des défenseurs centrales chauves. Enfin, taré quoi. Ok, fou, taré. Bon. Faut mentir à part. Et bête, enfin drôle. Drôle, bête et drôle, d'accord. Enfin bête, drôle, mais dans le bon sens quoi. C'est un peu la même chose.
Très bien, bah merci à vous deux pour cette participation de l'avant-match. Non, tu vas pas te faire taper, tu vas te faire tacler à mon avis. Merci à vous deux pour cette participation de l'avant-match. Hein. On vous souhaite la victoire ce samedi face au FC Saxon. La rencontre aura lieu au stade Marc Burdet à 17h si je ne me trompe pas. Enfin bref, 17h ou 17h30, venez quand vous voulez. À 17h. Donc voilà, merci à toutes et à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.